Merci à tous et bienvenue à ce séminaire en ligne. Je suis Yasser Benjilali, directeur général de 4Leaders, société spécialisée dans les solutions et services pour hôtels, logiciels hôteliers, gestion de la réputation en ligne, web marketing et conseil métier. Nous sommes notamment partenaires de HotelLogix, leader mondial des logiciels hôteliers pour petites et moyennes propriétés. Aujourd'hui, nous allons parler des meilleures pratiques que les hôteliers peuvent mettre en place pour vendre plus de chambres sur Internet. N'hésitez pas à me faire part de toutes vos remarques et questions, j'essaierai d'y répondre à la fin de la session. J'ai eu la chance de rencontrer de nombreux gérants de riad et hôtels au Maroc. La problématique de la commercialisation en général et sur Internet en particulier est revenue à de nombreuses reprises. Le secteur de la distribution hôtelière évolue à grande vitesse et il est utile de connaître les différents outils disponibles et de les intégrer dans une stratégie cohérente. Sur ce slide, nous retrouvons toutes les questions qu'un hôtelier doit se poser pour vendre plus de chambres en ligne. Gérons-nous les canaux efficacement? Suis-je présent là où mes clients réservent? Quels canaux donnent les meilleurs résultats? Vu la taille de mon hôtel, quels sont les canaux appropriés? Dois-je être présent sur tous ces canaux? Si on doit les regrouper, voici les moyens de distribution que tout hôtelier doit connaître et maîtriser pour trouver le bon équilibre et vendre plus de chambres sur Internet. Créer un site web de bonne qualité, utiliser efficacement les réseaux sociaux, investir dans les OTA, penser au GDS et au méta-moteur ou plus communément appelé moteur de comparaison. Laissez-moi vous expliquer tout cela en détail et vous donner les idées sur comment trouver le bon équilibre. Tout d'abord, il faut travailler à augmenter vos réservations directes. Dans un second temps, mettre en place un gestionnaire de canaux. Et troisièmement, essayer le GDS. Comment puis-je augmenter mes réservations directes? Je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est plus simple à dire qu'à faire. Tout le monde parle d'augmenter les réservations directes, mais comment? Sur la droite de votre slide, vous avez en fait les résultats d'une étude réalisée en 2013 sur plus de 15 000 hôtels, sur en fait les principales sources des réservations directes d'hôtels. Ce qui ressort comme les deux principales sources, ce sont TripAdvisor à peu près avec 25%, les amis et familles des clients qui sont venus chez vous avec également 25% à peu près, les OTA qui orientent chez vous à peu près 17% des clients et 13% pour les clients fidèles. Bon, pour revenir à la question, tout d'abord il faudrait se poser la question, est-ce qu'on a un site internet avec une interface facile à utiliser et conviviale? Beaucoup d'entre vous me diront, je l'ai déjà fait, mais je ne vois pas de changement radical. J'avais par le passé 15 réservations par mois et je suis passé à 18, avec un site qui m'a coûté cher. Cela valait-il la peine de dépenser autant d'argent? Je vous poserai alors la question suivante. Que faites-vous sur le site internet, en ligne et hors ligne pour augmenter vos ventes? Traitons d'abord des stratégies hors ligne. Le premier point est de choyer vos clients en ligne. Construisez une bonne relation avec vos clients directs. Faites-les se sentir importants en leur envoyant un mail de remerciement par exemple. Merci d'avoir réservé directement chez nous. En offrant des remises à la seconde visite ou en proposant des offres promotionnelles sur des services à valeur ajoutée. Cela impacte positivement votre image de marque et le bouche à oreille. Deuxièmement, fidélisez votre clientèle et laissez-la promouvoir votre hôtel. Sans nul doute, les meilleurs clients sont ceux qui ont apprécié leur séjour et qui ont été satisfaits. Ce sont également vos meilleurs ambassadeurs. Construisez un programme de fidélité à points par exemple, où les clients, leurs familles, leurs amis peuvent transformer ces points-là en cadeaux, nuitées ou services à valeur ajoutée dans l'hôtel. Trouver un nouveau client peut être relativement simple, le retenir est plus compliqué. Vous pouvez également surprendre vos clients avec des offres personnalisées, par exemple à l'occasion d'une date d'anniversaire de mariage. Maintenant, passons à la stratégie en ligne. Tout d'abord, créez une version mobile pour votre site internet. Des études montrent qu'en 2014, l'usage des mobiles compte pour 25% du trafic internet, avec une augmentation de 14% en un an. Deuxièmement, essayez d'imiter les OTA sur votre site internet, en utilisant les messages contextuels, plus communément appelés pop-up. Ceci est une autre manière d'attirer l'attention des visiteurs sur votre page.
web et de les garder sur la page. Je ne suis pas en train de parler des messages agaçants qui mettent en avant des produits peu recommandables. J'entends par là une offre spécifique à votre hôtel qui propose des offres promotionnelles et invite les visiteurs à réserver tout de suite. Sur ce slide, vous notez un exemple de l'hôtel Napa River en Californie. Ce qu'on appelle pop-up, c'est cette fenêtre rectangulaire au centre qui apparaît instantanément lorsque vous visitez leur site internet. Sur cet exemple, un crédit de 100 $ est offert à consommer dans le restaurant de l'hôtel. Renforcer l'expérience de vos clients sur les médias sociaux est primordial. Mais les médias sociaux seuls ne sont pas la meilleure solution. Il faut les utiliser comme une extension de votre site internet, en y intégrant des plugins et en y proposant des offres exclusives. Facebook, Twitter, Pinterest ou Instagram sont d'excellentes plateformes. Utilisez ces plateformes comme une extension pour votre page internet et assurez-vous de communiquer la même image de marque à travers toutes ces plateformes. Régulièrement, mettez à jour vos photos, vos liens, vos offres promotionnelles. Simplifiez les réservations sur votre site internet plutôt que de laisser les clients vous trouver sur les OTA. Encouragez les clients à taguer votre hôtel au moment de poster leurs photos de vacances sur les réseaux sociaux. Incitez-les à le faire s'il le faut. Un moteur de réservation Facebook est un bonus qui peut vous rapporter des réservations directes. Sur ce slide, vous notez un moteur de réservation Facebook, d'accord, d'un hôtel, où le client peut voir la disponibilité en temps réel, sélectionner ses dates de check-in et de check-out, le nombre d'adultes et regarder les disponibilités et réserver sa chambre d'hôtel. Soyez actif sur TripAdvisor. TripAdvisor génère plus de 25% des réservations directes, comme nous l'avons noté dans l'étude réalisée l'année dernière. TripAdvisor est une autre occasion pour encourager les voyageurs d'aller directement sur votre site internet plutôt que vers un OTA. Les hôteliers doivent répondre à tous les commentaires, qu'ils soient bons, mauvais ou catastrophiques. Ceci contribuera à améliorer votre classement également. Ce qu'il faut savoir, c'est que TripAdvisor classe les hôtels non seulement sur la note moyenne, mais également sur le nombre et la fraîcheur des commentaires. Il existe des moyens, notamment pour inciter vos clients à laisser des commentaires sur votre page TripAdvisor. Vous pouvez leur envoyer des emails à la fin de leur séjour pour leur demander de laisser un commentaire directement sur l'email. Vous pouvez également utiliser TripConnect, un outil de TripAdvisor pour augmenter les réservations directes. TripConnect est un produit de TripAdvisor qui permet au site de l'hôtel d'apparaître directement sur le résultat du moteur de comparaison. Quand un client apprécie votre page sur TripAdvisor et qu'il rentre ses dates d'arrivée et de départ, le moteur de comparaison affichera les prix et les liens des sites web de l'hôtel et des OTA où l'hôtel est présent. Pour ce faire, il faut vous inscrire sur TripConnect et s'équiper avec l'un de leurs PMS partenaires comme HotelLogix. Sur ce slide, vous notez en fait la page de réservation existante sur le site web d'un hôtel. Et c'est cette page qui apparaîtra au moment où le client cliquera sur le lien de la page web sur TripAdvisor. Maintenant que nous avons toutes les combines pour augmenter les réservations directes, avons-nous mis en place les bons outils pour permettre à nos clients potentiels de réserver? La frontière est fine entre attirer des clients sur le site internet et faire qu'ils réservent. De ce fait, disposer du bon outil ou plateforme de réservation est crucial. J'insiste également sur la nécessité d'avoir un moteur de recherche performant, capable d'incorporer tous les détails des chambres et qui permet d'accroître les ventes des services annexes. Au moment de choisir le bon moteur de réservation, il est très important de vérifier que l'outil est très facile d'utilisation pour les clients. Le moteur idéal comporte un processus de réservation en 3 ou 4 étapes. C'était la partie sur comment augmenter la vente directe de chambres. Maintenant, regardons ensemble comment mettre en place un gestionnaire de canaux. Les avancées technologiques ont rendu le monde plus petit que jamais. Les canaux de vente tierces comme Booking.com, Expedia, Orbitz sont devenus incontournables pour tout hôtel qui souhaite vendre plus de chambres en ligne. Ils représentent plus de 76% des réservations en ligne comme l'indique le graphique de droite. Bientôt, chaque hôtel, BNB, location saisonnière, riad ou maison d'hôtes aura besoin d'un gestionnaire de canaux. Et ce, quelle que soit leur taille, emplacement ou budget. Les gestionnaires de canaux vous aident réellement à gérer vos stocks et vos tarifs dans les canaux en ligne pertinents.
Comment les gestionnaires de canaux vous aident à vendre plus de chambres? Tout d'abord, ils affichent 100% des disponibilités en utilisant le principe des stocks communs. Un gestionnaire de canaux performant vous permet de contrôler, gérer et surveiller vos tarifs et vos disponibilités en temps réel sur tous vos canaux de distribution. Par exemple, lorsque votre client réserve une chambre sur un OTA, les disponibilités de votre hôtel sont immédiatement mises à jour et en temps réel dans tous les sites et canaux de distribution. Ceci vous permet de maximiser votre stock de chambres et de vous épargner les tracas du surbooking. Deuxièmement, vous ne vous ferez plus de soucis par rapport aux annulations. Disons qu'un jour donné, vous avez vendu 20 de vos chambres et cela vous convient bien. Maintenant, que se passe-t-il si un groupe annule et que vous vous retrouvez avec 10 chambres libres? Vous vous connecterez certainement sur chaque OTA pour changer vos disponibilités et pour probablement baisser vos prix. Imaginez-vous la charge de travail que cela implique. Avec un gestionnaire de canaux, vous pouvez être tranquille. Dès que les réservations sont annulées, votre stock est mis à jour automatiquement et en temps réel. Troisièmement, ne ratez aucune réservation supplémentaire. Le gestionnaire de canaux s'assure que vous êtes présent en ligne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, et que vos chambres sont disponibles pour vos clients à n'importe quelle heure. Même si cela ne vous rapporte qu'une seule réservation en plus en un jour, vous êtes en train d'améliorer doucement votre taux d'occupation, donc vos revenus. En moyenne, un hôtel, petit ou moyen, devrait être présent sur au moins 5 OTA. Comment puis-je gérer ces canaux et en tirer le maximum d'avantages? La meilleure manière d'utiliser un gestionnaire de canaux est de l'interfacer avec un système de gestion hôtelière, ou plus communément appelé PMS. Cela vous permet de maximiser votre visibilité en ligne, d'augmenter vos revenus et, plus important, de réduire le temps passé à mettre à jour vos stocks et vos prix. Un gestionnaire de canaux doublé d'un puissant PMS facilitera vos opérations et éliminera les problèmes. Un PMS qui vous permet non seulement de gérer vos stocks et vos prix, mais vous permet également de voir et gérer vos réservations. Passons maintenant, si vous le souhaitez bien, aux systèmes globaux de distribution, plus communément appelés GDS. Nous sommes tous d'accord sur le fait que plus la visibilité est grande, plus l'hôtel peut vendre de chambres. C'est là qu'interviennent les GDS, tels que Amadeus, Galileo, Sabre et WorldSpan. Plus de 600 000 agences de voyage dans le monde se connectent tous les jours pour réserver des vols d'avion, des hôtels et des voitures de location. Les GDS sont des intermédiaires entre les agences de voyage et les hôtels. Les GDS peuvent augmenter les réservations et les revenus en améliorant la visibilité même en basse saison. Vous serez présent sur autant de canaux qu'il en existe aujourd'hui sur le marché. Le meilleur exemple pour illustrer les avantages d'un GDS est de le comparer à un supermarché. Si vous voulez être visible mondialement et attirer un très grand nombre de réservations, vous devez faire en sorte d'être présent dans le maximum de rayons de supermarchés possible. Les tarifs et les disponibilités en temps réel sont envoyés directement de votre PMS vers les GDS. Les tarifs seront également envoyés à tous les OTA, qui pourront à leur tour être gérés par le PMS. Parfait, j'ai tous les outils et méthodes en main pour vendre plus de chambres en ligne. Mais ce système de distribution me paraît très complexe. Comment gérer mes réservations directes, les réseaux sociaux, le gestionnaire de canaux et les GDS en même temps? Il existe deux manières de le faire. La méthode traditionnelle, qui consiste en la gestion séparée de chaque canal, ou bien la méthode moderne de gestion centralisée. Avec la méthode moderne, vous pouvez gérer tout cela et fusionner l'ensemble des solutions de distribution en intégrant le gestionnaire de canaux, le site internet, les réseaux sociaux et les GDS dans un puissant PMS. Cela vous permettra de gérer tous ces canaux depuis un tableau de bord centralisé. Vous pouvez réaliser tout cela sans déployer des centaines de ressources pour gérer vos centaines de canaux. Maintenant que vous connaissez toutes les possibilités qui s'offrent à vous, il est temps de définir les options adéquates pour votre établissement. La première étape consiste en l'identification de votre marché cible, basé sur le type d'établissement que vous gérez. Si vous avez des appartements, un B&B, un riad, alors choisissez le bon canal et assurez-vous d'avoir 2 canaux globaux comme Booking.com ou Expedia et au moins 3 canaux réservés à votre type d'établissement. Par exemple, Hostel World ou Hostel Bookers pour les auberges. Un petit établissement n'a pas besoin de se connecter à tous les canaux existants. L'une des questions les plus fréquentes sur les GDS
et de savoir s'ils sont intéressants pour les petites structures, au vu des taux de commission très élevés. Je dirais que oui, les GDS sont très importants tant que vous n'avez pas un équilibre parfait entre votre gestionnaire de canaux, vos réseaux sociaux et vos réservations directes. En identifiant les bons OTA et en mettant en place les bonnes stratégies pour augmenter les réservations directes, vous pourrez mettre le GDS en attente. Ce qu'il est bon de savoir également est quels canaux sont productifs et lesquels ne le sont pas. Ceci est possible uniquement si vous avez un bon outil de reporting. Par exemple, vous travaillez avec Expedia et Booking.com. Vous remarquez que sur une période d'une semaine ou d'un mois, vous recevez plus de réservations dans Booking comparé à Expedia. Avec le bon outil de reporting, vous pouvez analyser cette information et mieux prévoir votre activité. Sur cette base-là, vous pouvez réduire les affectations du canal le moins performant sur une période donnée. Et par conséquent, vous économiserez sur des commissions élevées sur un canal en particulier et continuerez à avoir autant de réservations. Nous conclurons notre webinaire d'aujourd'hui sur ceci. J'espère que ces conseils vous aideront à vendre plus de chambres en ligne. Je suis à votre disposition pour répondre à vos questions. Veuillez taper vos questions et j'essaierai d'y répondre au mieux. Vous pouvez aussi nous envoyer un email sur info@4leaders.net ou entrer en contact avec moi via LinkedIn. Merci.